Rosé au café. Rosé au café. Bonjour à tous, Salut. welcome dans le nouveau podcast de Rosé au café. Chin, à la tienne. On se retrouve avec nos boissons rosées. Ça fait du bien. Ouais, ça C'est rafraîchit. un peu lourd, je trouve. Ouais, il fait lourd. Après la canicule. On vient de sortir de la canicule, apparemment il y en a une nouvelle qui arrive. Putain, Mais j'ai moi trop j'ai peur. profité de l'air frais pour repartir sur des manches longues. Voilà, ça c'est pour ceux qui regardent la vidéo. Les autres, vous verrez pas mon outfit, tant pis pour vous. C'est nul. Mais c'est vrai que je trouve aussi que c'est plus simple de s'habiller quand il fait Ouais. un peu plus frais. Bon, moi je suis en manche court parce Ouais. que franchement j'ai chaud. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai besoin de quelques jours pour que toute Ah, la mais chaleur qui s'est accumulée, tu sais, elle sort. Non mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a accumulé de la chaleur et c'est à un moment donné on a atteint un point, le sommet de... C'était dur hein, la dernière nuit, la canicule et tout. Franchement, j'ai Non, jamais c'était aussi mal horrible. Ouais. dormi. Pourtant, je Mais dis bon. toujours que j'adore avoir chaud et tout. Je pense que c'est la première fois vraiment de ma vie, là dont je me souviens, où je souffre réellement de la Ah ouais. chaleur, tu vois. Mais bon, Mais là, bon, il ça n'y va avait mieux. pas de vent, c'est ça aussi. Ouais, il le n'y avait problème. pas d'air. Ouais. On étouffait. La journée, je trouvais que vraiment ça allait, mais Ouais. le soir, Ouais. my God. Ouais, c'était le pire. T'avais l'air qui tombait même. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'on se retrouve autour de nos boissons rafraîchissantes, donc nos mocktails. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire en intro. On peut retrinquer si tu le souhaites. Ah, j'allais juste boire, mais oui, on Ah, peut d'accord. retraquer Les meufs qui s'arrêtent jamais. Donc aujourd'hui, Léa va nous raconter un peu ses mantras, ses citations, des phrases que tu as lues, qui Ouais. ont changé ta perception de la vie. Ouais. Dans le dernier épisode, c'était moi. Donc si vous ne l'avez pas vu ou écouté, n'hésitez pas. Je pense que ça va être très complémentaire. Donc j'ai Ouais, hâte. Parce je pense que ça reflète bien nos personnalités. De fou, c'est ce que j'allais dire. Et j'ai hâte de vous donner mes phrases. Alors, ces phrases, j'en ai choisi 3, Mhm. 3,5 on va dire. Bon bref, j'ai des trucs en tête, ça va se faire naturellement au fil de la conversation. D'accord. Mais c'est des phrases qui font vraiment partie de moi, qui vont avec mon regard que j'ai sur la vie, qui représentent bien ma vision de la vie et que j'ai rencontré. Je dis j'ai rencontré ces phrases, mais oui, un petit peu, elles sont arrivées sur mon chemin à des moments. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est à chaque fois, ça a été à des moments d'introspection, mais surtout à des moments où je prenais du recul sur les choses et où les phrases, elles sont arrivées en mode ouais, ok, ça c'est... Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, c'est important parfois de prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre parce qu'on trouve toujours un sens à ce qu'on est en train de vivre. Et on trouve toujours cette petite, du coup, je vais utiliser le mot terme, mais cette petite synchronicité, ce petit truc qui vient de l'extérieur et qui te dit ah oui, ok, c'est bon, c'est des phrases qui sont rassurantes et des phrases qui aujourd'hui, j'ai dû déjà te les sortir, hein, tu vas certainement les connaître. Mais voilà, donc j'ai hâte de vous partager tout ça. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a souvent des phrases qui nous interpellent parce qu'ils nous parlent à quelque chose qu'on est en train de vivre. Par contre, je trouve que c'est rare que les phrases restent dans la tête. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir, ok, ils t'ont marqué, mais surtout, tu les as Elles sont intégrés dans ta restées. vie. Totalement. Est-ce Bon. que, sans plus attendre, je vous présenterai pas la première phrase. Ah oui, moi j'ai trop hâte. La Go. première phrase que tu as certainement déjà entendue, Oui. qui tout de suite m'a tilt quand je l'ai entendue pour la première fois, je vais expliquer un peu le contexte, mais c'est la phrase « Go with the flow Ok, ». Voilà. oui. La traduction littéraire, si on doit donner une traduction française, ce serait « Laisse-toi porter par la vague ». Ouais. Ouais, laisse-toi porter, quoi. Ouais, laisse-toi laisse-toi porter par la vague ou quoi. Pour contextualiser, je l'ai entendu lors d'un voyage en Indonésie. Ah, Et c'est important de dire. Parce que je trouve C'est assez que- marrant. Ouais, vas-y. Excuse-moi, mais je trouve que ce voyage en Indonésie, ça a aussi beaucoup impacté ou changé la manière dont tu vois la vie. Ouais. Genre, je trouve que t'es parti et t'es revenu, et quand t'es revenu, t'étais beaucoup plus apaisé, Ouais. un peu genre globalement, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai. c'est important peut-être Pour de dire. différentes raisons. Certains diront, ou moi, je pourrais dire aussi que c'est parce que c'était l'endroit, l'île intense, etc. D'un autre point de vue, c'est aussi parce que j'ai été très seule face à moi-même à des moments et que du coup, ça m'a permis de choisir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ouais, pendant ce moment-là de ma vie, j'ai opéré une grande introspection. Puis c'est tombé aussi à des périodes de ma vie où à chaque fois où j'y suis allée, j'avais arrêté un job et donc j'étais dans une période de transition. Donc c'est comme si à chaque fois, j'allais chercher des réponses en moi, mais j'allais les chercher là-bas, tu vois. Ouais. Et donc cette première phrase Go with the flow que j'ai entendue, c'était la première fois où je suis partie en Indonésie et c'était dans un contexte, c'est drôle parce que c'était dans un contexte où je crois, si je resitue bien, je crois que c'était un chauffeur de taxi qui me l'avait dit, j'étais avec une amie. Okay. Et en mode, c'était, oui, le trafic est hyper intense et tout. Il avait dit, oh, just go with the flow, tu vois. Ouais. Chauffeur de taxi ou de Grab, de Gojek, là, de scooter. Et j'ai bien aimé, je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai, just go with the flow, tu vois, pas d'appréhension. Prends les choses comme elles viennent. Tu l'avais jamais entendu avant ? Jamais. D'accord. Non, je l'avais jamais entendu. Parce que go with the flow, pour moi, c'est quand même une phrase
un peu comme YOLO, comme Carpe Diem, tu vois, c'est des Ouais. choses quand même qu'on disait quand on était plus jeune. Bah moi, celle-là, je la disais pas. Par D'accord. contre, YOLO et Carpe Diem, et c'est intéressant que tu dis ça, mais quand j'étais jeune, j'ai toujours kiffé ces phrases, tu vois. Ouais. J'aurais pu même les dire là. Hein. C'est super bateau, tu vois, mais YOLO, you only live once. Mais oui, putain, tu vois. Enfin, moi, j'adore cette phrase, Ouais. clairement, YOLO. Je vais me la faire tatouer là. Non, c'est une blague. Mais j'adore cette phrase et Carpe Diem aussi. Ouais. Carpe Diem, ça veut dire cueille les feuilles du jour, cueille les fleurs du Ah jour. oui C'est du latin. Ouais, c'est du latin. Et ça veut dire cueille les fleurs du jour ou un truc dans le D'accord. genre. Et c'est en mode profite du moment. D'accord. Go with the flow, un peu en mode laisse-toi porter, laisse-toi happer. Moi, c'est ma définition go with the flow, qui du coup a émergé lors de ce voyage-là. Mhm. Et puis aussi, les Indonésiens sont tellement heureux tout le temps, et tu sens qu'ils sont tout le temps dans l'instant présent, ils se prennent pas la tête. L'anxiété, je sais même pas s'ils connaissent, tu vois. Et puis moi, j'étais un peu dans une période aussi d'anxiété, etc. Cette vision de la vie, ce mindset-là, je l'ai absorbé, mais à un point. J'ai adoré cette phrase et du coup j'avais l'impression de la revoir partout. Je me souviens une fois j'étais en scooter derrière un mec sur son casque qui a été marqué Go with the flow, tu vois. Ah ouais, oui. Ou alors des mecs avec des t-shirts Go with the flow. Il y avait même un moment, je crois, dans l'anecdote, c'est qu'avec ma pote, à chaque fois qu'on parlait au mec, on lui disait un truc, il me disait Just go with the flow. Genre en mode les filles, détendez-vous. Et oui, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, étant berlinoise, ok, on a une façon de vivre qui est aussi un peu différente de la France. Ouais. Et je trouve que vous, les Français, vous prenez beaucoup de choses très au sérieux. Genre, possible. la manière dont vous travaillez, je trouve que vous passez beaucoup de temps au travail. Il y a une idée de présentéisme qui existe quand même un petit peu, de paraître qui est plus Ah ancrée ouais, de contrôle fric, quoi. exactement Ouais. dans la culture française. Ça m'étonne absolument pas qu'en Indonésie, ça représente quand même un peu Ah, c'est l'inverse l'extrême total. opposé. Ah ouais. Exactement, de vraiment chill, tout faire avec le temps. Peut-être aussi que le temps n'a pas vraiment d'importance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est en mode prends ce qui vient, tu Ouais. vois. Et je rebondis sur ce que tu dis quand tu dis le temps n'a pas vraiment d'importance. Je te jure que lors de ce voyage, d'ailleurs pour plusieurs raisons, mais aussi parce que je sortais la tête du guidon d'un Oui. boulot où j'avais été en gros surmenage. En sortant la tête du guidon, un jour il m'est arrivé un truc, je me suis même réveillée, je crois que je l'ai dit à la pote avec qui j'étais, mais j'ai dit putain meuf, je regarde plus l'heure, j'ai oublié l'heure qu'il était et quel bonheur c'était, tu vois. Je me Oui. souviens de cette sensation Oui. de plus savoir quelle heure il est et juste kiffe quoi, Ouais. juste vie, tu vois. C'est quelque chose ouais. qu'on a souvent quand on voyage quand même. Enfin, Oui. quand on est en voyage quelque part, on se dit oh, on est quel jour, j'ai oublié, Ouais, mais c'est la bonheur. meilleure sensation parce De que tu as ouf. l'impression de juste vivre dans le présent. Mhm. Et en vrai, le temps devrait pas vraiment jouer un rôle dans le sens où Théoriquement. dans la société, c'est beaucoup trop ancré, tu vois, genre t'es en retard de ça, t'as déjà Ouais, on cet court âge-là beaucoup après de- le temps, de tu fou. vois. Alors que Exactement. Et donc je trouve que le truc de go avec the flow, si tu l'interprètes aussi de cette façon-là, c'est hyper carrément. parlant. Et il y a une part de mon interprétation, c'est ça, tu vois. Soit dans le moment, tu vois une vague qui arrive au large, commence pas à anticiper des scénarios catastrophes. Tu prends ta planche de surf et tu surfes dessus, quoi. Tu Ouais, surfes ouais. cette vague, tu kiffes l'instant. De toute façon, dans l'instant présent, peu importe ce qui va se présenter, tu vas savoir quoi faire dans le présent. Donc c'était vraiment cette idée-là. Et cette phrase, depuis, je l'ai gardée en moi et je l'aime. Je l'aime, tu vois. Je l'aime profondément pour tout ce qu'elle représente. Et just go with the flow, tu vois. Et dans quelles circonstances tu te l'as dit? Est-ce que c'est par exemple quand tu angoisses un peu ou autre et tu te dis ah, go with the flow? Ça Ou peut est-ce être un que, peu ça, ouais. Ouais. Ça peut être un peu ça dans des circonstances où tu sais que de toute façon, tu n'auras pas le contrôle sur ce qui va se passer. Parce que finalement, avoir le contrôle sur ce qui se passe, messieurs, dames, ça n'arrive jamais. On n'a jamais le contrôle sur ce qui va se passer. La vie est... Et si on pouvait anticiper toute la vie, t'imagines la catastrophe? Je rigole parce que je suis désolée, pour moi c'est l'horreur, tu sais, je suis un peu le contrôle fric sur les bords. Et genre d'entendre ça, enfin moi j'ai toujours l'impression quand même qu'on arrive à contrôler certaines variables de notre vie. Ouais. Mais c'est vrai que l'avenir, tout. on peut pas le Jamais. prédire et donc il peut se passer un peu tout ce que Ouais. tu veux. Mais où tu as quand même le contrôle, c'est comment tu réagis sur les choses, Oui. comment tu Oui. essayes de peut-être te détendre face à la situation et autres, tu vois. Donc oui, on n'a pas de contrôle sur ça, sur ce qui l'extérieur. va arriver, mais c'est vrai qu'on a un contrôle quand même un petit peu sur Interne. la situation. Ouais. Donc le go with the flow, c'est juste lorsque tout va arriver, toutes ces choses qui doivent arriver dans la vie, parce que la vie est merveilleuse et c'est des hasards et des choses qui te tombent dessus à chaque instant. Moi, dans mon mindset, c'est go with the flow, c'est surf. C'est surf sur les trucs qui t'arrivent, tu vois, kiff. Voilà, cette première phrase. C'est vrai que moi, dans ma vie, c'est pas une phrase que je me dis, mais souvent, et ça m'arrive pas souvent, mais quand il y a un peu d'angoisse pour le futur, je me dis, mais de toute façon, ça sert à rien d'angoisser à ce moment-là, c'est pas encore là, donc tu verras au moment. Donc peut-être c'est un peu similaire avec ce truc de go avec the flow. Totalement. Et ça rejoint une deuxième phrase, parce que j'avais écrit plein de phrases dans une liste, j'en ai choisi que 3, et là, celle que je vais dire, elle en fait pas partie, mais il y a une phrase que j'avais écrite qui était angoisser, c'est souffrir 2 fois.
être anxieux, c'est souffrir 2 fois avant que ça se passe Complètement. et potentiellement au moment où ça va se passer. Et sachez encore une chose, que dans 99,9% des cas, ça se passe pas, ton Mhm. scénario catastrophe. Mhm. Donc angoisser, c'est souffrir 2 fois au pire et 1 fois pour rien au mieux. Mhm. Donc au mieux du mieux, tu n'angoisses pas et tu ne souffres pas, Ouais. tu vois. Ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que souvent, quand tu angoisses, j'ai l'impression que ce qui se passe dans l'angoisse, c'est tellement pire que le moment même, tu Mais vois. oui. Genre, dans le moment même, tu te dis, bah, Oui, chill, ça allait. go with the flow. Oui. Voilà. Tout se J'aime passe beaucoup. toujours bien quand tu go with the flow. Donc C'est voilà vrai. ma première phrase. C'est très bien. Petite gorgée. C'est bien, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que effectivement, ça te représente bien parce que tu as quand même aussi ce truc où tu te dis, t'es beaucoup moins dans le contrôle peut-être que moi. Et donc, t'es plus libre un peu. Mhm. Tu vois, en tout cas, moi, pour moi, tu représentes un peu aussi cette liberté de bah, je le fais et je le fais bien quand ça serait vraiment le moment de le faire bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tant mieux que tu trouves que ça me représente parce que bah, j'ai pas d'autre terme que ouais, ça me représente parce Oui, que je trouve aussi, hein. ouais, je l'aime cette phrase. Vraiment. Et la deuxième qui va un peu dans le même registre et là je l'ai déjà mentionné dans un autre podcast cette phrase. Donc tu la connais. Maybe, attends. On Oula. en a même déjà parlé, tu vois. Mais c'est tellement une phrase qui m'a un peu changé la life et qui pour moi a été life changer et qui est très très importante pour moi que tu la connais. Ok, je l'ai pas là. Ouais. Donc j'ai hâte de découvrir, mais je suis C'était- sûre que quand tu vas la dire, je vais dire ah oui. Ouais, évidemment, c'était dans la philosophie du cas et j'ai dit laisse passer la tempête. Ah oui. Voilà. Et J'avoue. cette phrase, pourquoi elle m'a un peu changé la life? Parce que ça rejoint un peu ce que je disais dans cette mauvaise habitude que j'ai pu avoir, ou que de temps en temps que ça m'arrive encore, d'anticipation négative de l'avenir, de me poser 1001 questions, de mentaliser énormément les choses, de tourner en rond, parce que j'ai l'impression que j'atteindrai jamais la bonne réponse, etc. Et je me suis rendu compte que souvent, dans ces moments-là, j'étais dans un espèce de brouillard qui était du coup peut-être une tempête, et qu'en fait, laisser passer la tempête, c'est parfois la meilleure chose à faire. C'est hyper dur. Je t'avoue que quand t'as... Enfin, moi, personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, l'angoisse, je la connais pas comme toi, tu peux la vivre. Mais ça m'arrive de forcément avoir des moments durs, voilà, pour différentes raisons. Et notamment en ce moment, sans rentrer dans le détail. Mais c'est dur, je trouve, que de passer cette tempête, Bah ouais. de te dire, ok, je sais que c'est hyper dur, et je sais pourquoi c'est dur, mais je sais que après, je vais aller mieux. Ouais. Et Oui, ouais. c'est dur. Oui, c'est dur, mais tout passe. On le sait, on en est sûr. Tutto passa, c'est aussi une phrase italienne. Bon, petite référence pour Maud qui adore cette phrase aussi. Donc tout passe. Quand on part de ce principe-là, quand la tempête elle est là, tu peux faire 2 choses. Ça, c'est vraiment une façon dont je l'ai imaginé qui m'a vraiment énormément aidée, donc je la transmets aujourd'hui. On me l'avait dit, ce truc-là. C'est que soit tu décides de sortir de ta cabane, la tempête elle est là, d'aller l'affronter, de te battre, de donner des coups de poing à de la pluie, à du vent, à des trucs dont de toute façon t'as pas de pouvoir. Soit tu décides de faire ça, t'en ressors, t'es éreinté, t'es fatigué, t'es épuisé, t'es peut-être au sol. Soit tu décides de fermer la porte, de rester seul, de te mettre un peu dans... Bon, c'est une très mauvaise image, tu vas pas te foutre dans le noir dans ta chambre, non, mais tu décides de pas te battre contre des éléments extérieurs sur lesquels t'as pas de contrôle, et puis tout passe, parce que derrière les nuages, il y a du soleil. Voilà. Moi, je le visualise vraiment comme passer à travers la tempête. Ouais. C'est dur, t'as peut-être la pluie Ça qui, bouge, ça, qui ouais. te donne quelques gifles. Oui. Voilà. Mais une fois passé, il y a le beau temps. Exact. Et c'est vraiment, moi, je le visualise pas comme quelque chose de l'extérieur, mais plus vraiment, je suis à l'intérieur de la mais tempête. bien sûr et je que t'es la à traverse. l'intérieur. Même si tu la nourris pas, que tu vas pas... Un bateau, t'es sur Ouais. un bateau, t'es dans un bateau. Soit tu restes dans la cale, bah tu bouges, peut-être tu vomis, bah peut-être tu te prends des trucs et tout, ou soit tu vas sur le pont, mais là tu risques de tomber dans l'eau, là c'est beaucoup plus violent, tu vois. Enfin, c'est soit tu décides de te battre contre une tempête, mais en fait si elle est là, c'est qu'il y a des raisons, elle doit être là, elle doit passer dans tous les cas. Oui, ça c'est sûr. Ou soit tu la vis différemment, Ouais. de manière peut-être plus passive, en disant bah elle est là, mais elle va passer. Voilà. Ça rejoint aussi un peu ce qu'on se disait dans l'épisode de la philosophie du cas, où on apprend en tant qu'enfant de jamais vivre les Ouais. À mort. moments négatifs, les émotions négatives comme quelque chose de positif. Mais en vrai, de vrai, c'est hyper positif Oui. de passer par là. Ça peut être des choses beaucoup plus graves, médicales, comme une dépression ou autre, qui peut être plus compliqué à vivre. Mais par exemple, dans mon cas, c'est un truc traumatique. Donc forcément, quand tu passes dedans, après, bah, tu vas avoir Mais oui. surmonté ça, tu vois. Oui. Donc c'est quelque chose quand même que je vois comme quelque chose qui est
qui devrait être aussi un peu, même si c'est douloureux, mais un peu aussi en mode je suis fière de moi de Je suis passer heureuse de ça, t'entendre et dire ça, vraiment, meuf. Ouais. Non, mais vraiment, c'est incroyable. C'est Ouais. un peu le combat de beaucoup de choses qu'on se dit C'est souvent, vrai. tu vois, et on le disait dans le dernier podcast, en fait, mais les choses qui sont douloureuses à vivre et des sentiments qu'on associe au négatif, en fait, on peut les voir, oui, positivement. Ouais. Et je vais te dire le mot positivement. C'est Ouais. dur, je sais, mais il y a une autre phrase que j'ai déjà dit et que franchement, c'est dans des moments compliqués de ma vie aussi où, encore une fois, j'ai pris du recul. Il y a des phrases qui me sont venues, qui ont Ouais. été impactantes pour moi. Encore une fois, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Mais plus tu creuses ton trou, plus tu peux le remplir aussi. C'est vrai. Plus tu t'enfonces, tu creuses, plus tu vas avoir d'autant plus conscience de tout ce que tu peux remplir et de tout le bonheur qui va venir s'accumuler après pour remplir ce truc. Tu vois. À 100%. Voilà. Et après, ce qui aide aussi, c'est d'avoir des amis, Voilà. ton cercle social et d'en parler, quoi. Ouais. Enfin, parlez-en, Ouais. ne gardez pas tout pour On n'est vous. pas seul. Vous pouvez traverser cette tempête main dans la main avec vos Exact. amis. Donc, c'est ça qui est bien. ouais, cette deuxième phrase, Thank laisse you. passer la tempête, je l'adore et elle rejoint plein de petits trucs. J'adore. Et là, je voulais juste balancer, j'arrête pas de dire des phrases de toute façon depuis tout à l'heure, mais je voulais en dire une. C'est ton autre. épisode de phrases, C'est donc mon tu as le épisode de droit. phrases. J'adore dire des phrases, les gars. C'est Et vrai. Vous voyez, je retiens beaucoup de phrases. C'est vrai, depuis genre le début, je trouve que ça te caractérise Ouais, je dis vachement tout dans le le temps, podcast. mais mes potes, tu elles me vois. le disent quand elles écoutent, elles disent c'est vrai que tu fais plein de métaphores et tout. Ben ouais, j'adore ça. Parce que moi, ça m'impacte à mort. Oui, C'est peut-être parce que je sais pas, j'ai une mémoire visuelle ou j'en sais rien, mais je visualise des situations C'est avec bien. des phrases et tout. Enfin bref. c'est bien. Et il y a un autre truc que je voulais du coup faire intervenir ici, qui est une phrase que toi t'as utilisée la dernière fois. Ouais. C'est la phrase de la vie, c'est un terrain de jeu. Parce que les deux phrases que je viens de dire, go with the flow, laisse passer la tempête, elles peuvent paraître très passives. Mais il y a un truc aussi que je keep tout le temps en moi, c'est cette phrase de la vie est un énorme terrain de jeu. Et ma définition, c'est qu'en fait, la vie, et je l'ai eu beaucoup quand j'ai fini mes études, j'ai eu l'impression, bon là j'imagine encore une fois, d'ouvrir une porte qui a un énorme terrain de football de gazon vert là. C'est la Coupe du Monde en ce moment. Je pense à ça. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être qui tu veux quand tu te réveilles. Tu peux décider ce que tu veux. You are le seul acteur de ta vie. Donc oui, go with the flow, oui, laisse passer la tempête, oui, n'anticipe pas négativement l'avenir, etc. Mais oui, c'est ta vie, tu es décisionnaire, c'est ton terrain de jeu, donc sois dans l'action toujours. Complètement. Voilà. Bah, c'est comme je vois la vie, hein, donc Ouais. si vous voulez en savoir un peu plus, écoutez le dernier épisode. Ouais, On en a parlé, mais c'est Ouais. vrai que je trouve que ça aide à dédramatiser, ça aide à voir les choses de façon plus légère, et ça aide aussi à se dire, bah, j'en suis capable. Ouais. Voilà. et je trouve aussi que c'est important de le dire parce que on a souvent la tête dans le guidon dans nos vies qui sont souvent, on parlait de temps tout à l'heure, mais en France, dans la société moderne, rythmées par des deadlines de temps. Ah oui. On est pressé, on se lève, on a 1 heure pour faire ci, on va au travail, on a 1 heure de pause-déj. Si on a des enfants, on va les chercher à telle heure, on les habille à telle heure, on les douche. On a de toute façon des choses qui nous sont imposées d'un point de vue timing. Mais s'il vous plaît, prenez aussi du temps, que ce soit 5 minutes de votre journée ou 10, à prendre du recul, essayez de sortir un peu cette tête du guidon et à vous rappeler que vous êtes un Kylian Mbappé sur une pelouse énorme, que vous êtes un joueur, que vous êtes sur un terrain de jeu immense aussi, que rien ne vous empêche de dimanche, au lieu d'aller vous balader en forêt, de décider de aller vous balader dans une forêt, mais en Belgique, de rencontrer des gens. J'en sais rien, là je dis un truc très what the fuck, mais juste oubliez pas de sortir la tête du guidon parfois et de vous rappeler que votre vie vous appartient, que vous êtes décisionnaire des choses, que personne ne fera aussi à votre place, ça c'est important de le dire. Ça c'est toi qui me l'as souvent dit et qui m'a fait prendre conscience de ça aussi parfois, c'est en fait, n'attends rien de personne le fera pour toi. Donc fais-le, sors d'une relation si elle te convient plus. Voilà, fais quoi. Sois acteur. À 100%. Ose changer, ose partir, À 100%. ose revenir si besoin. Pourquoi pas. C'est toujours bien d'être acteur concret de sa vie, hein, ça c'est sûr et certain. Je pense un bon conseil, c'est comment moi j'ai réussi à voir la vie aussi de façon plus légère. Et c'est un truc tout bidon, mais qu'on fait jamais. Ouais. En tout cas, beaucoup de gens ne font pas. C'est d'être gratifiant pour ce que vous avez. Une fois par jour, je m'assois et je me dis, mais heureusement t'as ça. Heureusement cette personne est dans ta vie. Heureusement tu as fait ça. Heureusement aujourd'hui tu t'es levé. Peu importe, ça peut être un truc minime. Hein. Vraiment, ça peut être heureusement j'ai fait le ménage parce que ce soir je peux me reposer. Tu vois, parfois c'est juste ça. Mais parfois c'est aussi, mais heureusement j'ai ma famille. Heureusement mes frères et sœurs sont là. Heureusement Lélé, elle est avec moi en train de travailler. La gratitude. Tu vois. La gratitude, et c'est ce qu'on pratique aussi entre tous les deux tout le temps. C'est il faut se le dire
osez dire merci aux gens qui vous entourent, osez dire merci à la vie, À osez vous. dire merci à vous, oui, et de aussi être capable de vous lever, de vous battre tous les jours pour vous, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, faut être vraiment gratifiant. Ouais. Et ça va, la gratitude, ça va avec sortir la tête du guidon, prendre Mhm. juste un peu le temps de faire le point. Oui. N'oubliez pas de faire ça. Oui. Si on fait pas le point, on oublie les directions qu'on veut prendre aussi, tu vois. Et quand tu es gratifiante aussi, j'ai l'impression que tu renforces en fait tes propres forces, tes propres ressources. Tu te sens plus fort parce que tu te dis, eh ben j'ai tout ça derrière. J'ai déjà tout Exactement. fait. Oui. Parfois, ton inconscient le sait, mais ton conscient l'oublie. Exactement. Et ça te donne beaucoup plus de force. Oui. Et là, j'ai envie de dire aussi une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps, qui était pour les fois où on a des problèmes, on a l'impression que c'est la fin du monde, on a Mhm. l'impression qu'on va pas y arriver ou que sais-je. Et dans cet objectif aussi de gratitude de ce qu'est notre vie, ce qu'on a réussi à s'offrir et de soi, de son entourage, etc. J'ai entendu, si vous deviez écrire votre problème sur un bout de papier et le jeter dans l'urne où tous les gens du monde avaient jeté leurs problèmes et en piocher un autre, est-ce que vous le feriez? Ou est-ce que vous garderez votre bout de papier avec vous et votre problème, tu vois? J'ai jamais entendu ça, mais j'adore. À 100%, je garde mon problème. J'adore parce que ça me rappelle quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis enfant. Et ça m'arrive à des moments où j'ai l'impression qu'il m'est arrivé un truc de fou. Je m'assois et je me dis, à ce même moment, il y a quelqu'un qui a donné naissance. À ce moment, il y a quelqu'un qui a perdu l'amour de sa vie. Ouais. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui a perdu son parent. Et à ce moment-là, tu vois, et j'essaye de me dire, putain, en même temps que Ouais, moi, c'est vrai. il y a tellement de gens qui vivent des choses horribles. Oui. Ça permet de se rendre compte peut-être que la problématique qu'on est en train de faire face, elle est moins grave ou pas aussi grave. Ouais. Donc de relativiser. Ouais. En même temps, il faut faire attention parce qu'il faut quand même Bah, admettre ce bah qui oui, se passe. Tu bien vois ce que sûr. je veux dire? Faut Pas pas le minimiser. minimiser. Voilà. Mais ça aide parfois aussi de se dire, ok, Mais ça oui. va aller. Oui. Parce que tous ces gens-là, le lendemain, ils sont là comme toi, ils Exactement. souffrent sûrement comme toi, mais Ouais. ils vont se lever comme toi. Et n'oubliez pas YOLO. You only live once. Ouais. Et en même Donc, temps, aussi dans l'inverse, hein, je le faisais souvent dans l'inverse aussi, en me disant, putain, là, il y a quelqu'un qui rencontre pour la première fois. Là, à Ouais, ce moment-là, c'est vrai, il y a ouais. quelqu'un qui tombe amoureux. Mm. Tu vois, il y a Non, mais quelqu'un c'est trop beau. qui tombe amoureux. Mm. Mais j'adore ça, tu vois, de me dire, il y a tellement de choses Oui. qui se passent en même Oui. temps, en parallèle. Enfin bref. Et Voilà. puis même, un truc un peu bateau et un peu bête, mais quand on a l'impression une relation se termine et on était en mode putain, c'était l'amour de ma vie. Oui. Sur le moment, t'es en mode, bah, il y en avait qu'un, machin. Mais en fait, non. Il y a 8 milliards d'habitants qui peuplent ta planète. Change de village, change de ville, va voyager, etc. Et tu rencontreras d'autres opportunités. Et ça, dans tout, tu vois, pas seulement dans l'amour, etc. Bon, il y a plein de façons de se rassurer. Et c'est vrai que de se dire qu'à ce moment-là même, il se passe plein de choses et tout ça dans le monde. Ouais, c'est une bonne façon de déjà se forcer à prendre de la hauteur et relativiser. Oui, c'est vrai. Pour peut-être conclure le sujet avant que tu nous dises la prochaine phrase, j'ai Ouais. trop hâte. C'est, je trouve que il faut toujours se dire aussi que on perd une amie ou une relation amoureuse, autre. Je pense que ça arrive pour la bonne raison. Oui. Je sais que c'est pas la manière de penser de tout le monde, c'est pas les croyances de tout le monde, c'est en rapport avec la spiritualité de chacun. Mais moi, je pense que tout ça, ça arrive pour une raison. Et je pense qu'on doit en retirer juste des conclusions, ou en tout cas grandir par rapport à ça. Et la prochaine personne, ben, peut-être ça Ouais. serait la bonne. N'oubliez pas que tout ce qui sort de votre vie laisse de la place pour autre chose. Oui, Et qu'au moment où ça sort, cette place vacante, vous pouvez être décisionnaire aussi. Oui. Donc ça ouvre une porte à une liberté incroyable. Oui. Et si je le dis de manière tout bêtement, mais le célibat, c'est une expérience Oui. incroyable aussi, tu Oui, vois. Si ouais. on parle de relations amoureuses, par Ouais. exemple. Donc Ouais. voilà. mais même les amitiés, genre je me Ouais. rappelle que y a des amis qui sont sortis à un moment donné de ma vie, ça m'a fait beaucoup de peine. Et aujourd'hui, limite, j'en suis reconnaissante Mais ouais. de ça parce que ça a ouvert d'autres portes, parce que aussi moi je me suis remis en question sur certains trucs. Et aussi, parfois, tu vois la chose de façon beaucoup plus claire quand la personne n'est plus dans ta vie Mais et oui. tu te dis limite merci de plus l'être Mais parce oui. que tu m'apportais pas forcément du positif. Et sans aucune haine. Oui, Juste non, c'est laisser un de la constat. place à de la paix. Et c'est la métaphore du train aussi. La vie, c'est un train, il y a des gens qui rentrent et des gens qui sortent. tu Ouais, vois. c'est vrai. C'est comme ça. Et C'est la vie, ça, c'est la aussi une beauté. boîte de chocolat et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Ouais. Et Forrest certaines Gump. personnes resteront jusqu'à la fin du Mais voyage. bien sûr. Et ça, c'est génial. Génial. C'est beau. Mais j'aime trop les trucs comme ça. Ouais, franchement, moi, ça me fait vibrer. Tu vois, genre la Ouais. vie est trop belle. Et souvent, bon, je place ça comme ça, mais quand on me demande ma passion, je suis incapable de répondre parce que ma passion dans la vie, c'est vivre. Tu vois. C'est vrai. J'ai plein de petites passions, il y a plein de choses que j'adore faire. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la vie.
pour tout ce qu'elle représente, tu vois. Je trouve que toi, effectivement, t'es une personne qui arrive à se passionner pour plein de choses, si tu veux. Tu vois, tu peux être intéressé par plein de trucs et t'y intéresser, chercher, et limite te dire, ah bah j'ai envie de tester et tout. Ouais. Ça, c'est bien. C'est réel. J'aime Est-ce la que vie. ta prochaine citation a un rapport avec ça? Non, pas vraiment. Ok. Mais je pense qu'elle va te parler aussi, puisque je sais que tu vas forcément être d'accord avec ça. Mais Ouais. ma troisième phrase et la dernière, c'est Energy never lie. L'énergie ne ment jamais. Bah, Je suis voilà, plus que quoi. d'accord avec ça. Bah ouais, c'est plus que d'accord avec ça. C'est bah finalement c'est What does it mean? mais c'est notre vie quoi. C'est même difficile à expliquer, mais c'est lié à beaucoup de choses, notamment un dernier épisode de podcast aussi qu'on a fait sur l'intuition et les synchronicités. Mais ce petit truc qu'on appelle l'énergie, vous l'interprétez comme vous voulez, mais cette chose qui émane de quelque chose, cette sensation, ce sentiment qui va prendre tout ton corps, ce frisson, ce j'en sais rien, ça ne ment jamais. Jamais. Ça ne connaît pas le mensonge. Le mensonge, c'est l'être humain qui l'a inventé. Donc l'énergie ne ment jamais. Donc si tu arrives à écouter cette énergie, si tu arrives à la voir, si tu arrives à la ressentir, cette intuition, peu importe comment tu la représentes, bah tu as les réponses. Je pense que ça doit parler à plein de monde. On a tous déjà eu une rencontre. Ouais. On n'a peut-être même pas parlé à cette personne. Et on a soit senti quelque chose qui émanait d'elle, de quelque chose de très positif, où on se disait, moi ça m'est déjà arrivé de voir une fille ou voilà, marcher dans la rue et de me dire, waouh, elle représente le soleil pour moi. Genre, je sais pas pourquoi, je ne lui ai pas parlé, etc. Mais juste l'énergie qu'elle dégage, c'est quelque chose de tellement positif, etc. Tu vois, et limite, ça te fait sourire un peu. Ouais, l'énergie Et ne après, ment jamais. parfois, t'as des énergies tellement négatives Ouais. où tu te dis, waouh, je sais pas pourquoi, mais ça me donne les frissons C'est difficile. de passer à côté de cette Ouais. personne. Tu Et vois. peut-être que la personne, elle est en train de traverser un truc hyper compliqué, etc. Mais du coup, Oui. elle a une énergie hyper basse fréquence, tu vois. Et Moi, je crois que ça, c'est ma croyance. Ouais. Peut-être c'est même pas la réalité. Hein. Je me suis jamais renseignée sur ça, mais je pense que une énergie ne peut pas être aussi négative si tu passes juste par une mauvaise. Ah non, ouais, non, mais j'avoue. Tu vois ce que je veux c'est dire? tout un truc Je derrière pense et que tout. Personnellement, Ouais, c'est vrai. c'est pas parce Je que pense aussi. actuellement tu es en train de vivre un truc grave ou qui te tire ton énergie que forcément T'as une tu mauvaise émanes énergie. d'une énergie Ouais, négative. Ouais, je suis C'est d'accord. plus tu émanes d'une énergie négative selon moi, soit parce que juste vos énergies ne correspondent pas, parce que ça se peut que exact. moi c'est négatif pour moi mais hyper positif pour Exact. toi ou quelqu'un C'est ce d'autre. que j'allais dire. Ouais, je suis d'accord. Mais je trouve que effectivement l'énergie peut être influencée négativement par Plein la de choses. méchanceté, Ouais. par des souffrances, Par une volonté de nuire aussi. une Quelqu'un volonté va de vouloir nuire, nuire ouais. à quelqu'un, mais pas à quelqu'un d'autre aussi. Exactement. Ça se ressent. Tu rentres dans Oui. une pièce, ça nous est tous déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de se dire, je suis pas bien là, je veux Exactement. pas être là. Bah, c'est que tu ne dois pas être là. Oui. Si tu ne veux pas être là, tu te sens pas bien là, Ouais. ne sois pas là. Ouais. Parfois, malheureusement, on n'a pas le choix, et notamment dans le milieu professionnel. Ça, c'est vrai qu'on le répète souvent. Mais c'est tout, c'est la vie. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais genre, un autre exemple, moi parfois il y a des moments où c'est les mêmes gens autour de moi. Un jour, il y a l'énergie un peu low, tu vois, je suis pas à 100% dedans. Et le lendemain, on passe la meilleure soirée de notre vie. Mais oui. Tu vois, ça aussi c'est ok. Et Mais oui. c'est ok de se dire, ok, ben aujourd'hui, Ouais. c'est pas la joie fou, mais au moins je suis hyper gratifiant quand même de passer du temps avec mes proches. Exactement. C'est voilà, l'énergie ne ment jamais. Et je pense que pourquoi j'aime autant cette phrase, c'est parce que quand je l'ai verbalisée, etc., quand j'ai mis des mots dessus, déjà j'adore voir cette phrase écrite et tout ça. Et c'est surtout que encore une fois, il y a cette dimension de pause. Je prends du recul. Comment je me sens ? C'est vraiment, je me rends compte en disant mes phrases qui me servent énormément au quotidien, mais c'est des phrases de questionnement, de développement personnel finalement, qui m'ont rendu énormément service et qui me permettent de vivre ma vie comme j'ai profondément envie de la vivre et de vivre d'atteindre le bonheur finalement, parce que le bonheur pour moi c'est des sensations et c'est un peu au quotidien tout le temps, tu vois. Donc, et est-ce que ta réponse peut être non, mais ça m'intéresse de savoir, est-ce que cette phrase-là, tu l'associes vraiment à l'énergie d'autrui ou plus à ce que tu disais avant, l'énergie que toi tu ressens et comment que je reçois. Ok, donc Ouais, c'est ce que je comment tu reçois, gères peu dans ta importe vie. d'où ça vient, d'un moment, d'une personne, d'un objet, d'un vêtement. Je sais pas le dire, c'est juste cette sensation, ça ment pas, c'est réel. Oui. C'est ce qui est bon ou mauvais pour toi, c'est ta Ouais. boussole intérieure, Ouais. tu vois. Ok, Donc, parce que j'avoue que je trouve que
tu n'es pas quelqu'un qui forcément va choisir ses relations par rapport à l'énergie. Tu vois ce Non. que je veux dire? Moi, j'ai l'impression d'être plus guidée par ça, Ah ouais. par les énergies, genre autrui, etc. Toi, c'est plus l'énergie que toi, Ah ouais. tu ressens, etc. Moi, c'est plus en mode, je sais que ça va me faire du bien Exactement. maintenant. Exactement. J'y vais, tu vois. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant de dire que l'énergie, tu peux la recevoir de façon différente Et et si tu peux avoir une on- définition Ouais, très de fou, perso. c'est très perso. Et si on revient dans ce truc-là de les gens Mhm. que je fais rentrer dans ma vie, de ces relations amoureuses par exemple, ou d'autres relations, mais je sais toujours au fond de moi, ça je l'ai dit plusieurs fois, c'est ma théorie, et puis en tout cas moi ça marche pour moi, c'est que au fond de moi je sais toujours, mais encore faut-il se l'avouer, c'est que parfois c'est bien plus agréable de pratiquer le déni, en tout cas sur une personne, et notamment dans les relations amoureuses, ça c'est évident. Mais au fond de moi, je vais avoir tendance à savoir, en tout cas dans les relations amoureuses par rapport à mes expériences passées, quand c'était en mode, ok non en fait c'est pas l'homme de ma vie du tout, je sais que ça va se terminer, mais là maintenant tout de suite, déjà, ma conscience, je sais pas trop si elle en est au courant, mais je le ressens profondément. Mais juste, je pratique un déni parce que c'est plus confortable à tel ou tel moment, etc. Mais parce que comme si j'attendais le bon moment pour qu'il y ait l'événement de la synchronicité, peut-être qui vienne confirmer que nos chemins devaient se séparer, etc. Mais c'est ce truc-là d'énergie aussi qui ment jamais. C'est qu'au fond de vous, je pense, posez-vous la question sur plein de situations de votre vie, un travail, un partenaire de vie, une amitié ou j'en sais rien. Au fond de vous, vous savez la réponse. Mais souvent, le fait qu'on ne se l'avoue pas, ça vient des autres. Mhm. Ça vient de peut-être la société, ça vient du regard de soi sur soi, parce qu'on va peut-être se décevoir. Putain, tu vas te marier demain, tu sais qu'il faut pas que tu le fasses, mais tu vas pas tout annuler. Tu vas pas tout annuler. Bah, en fait, peut-être que si au fond tu sais que c'est pas le bon truc, ma grande vaut mieux abréger maintenant aussi, tu vois. Donc voilà, regard de parents, regard de, de société, tout ça. Donc c'est vraiment mon interprétation de cette phrase de Energy Never Lie, finalement. Voilà, je voulais finir sur ça. Bah, j'adore. Franchement, j'ai rien à rajouter. C'est vrai que c'est très très personnel pour chacun. Je pense Ouais. que y a pas une réelle définition là-dessus. C'est un ressenti, voilà, que chacun décrit avec d'autres choses. Hein. Il y a des gens qui vont dire c'est des auras qui Ouais, moi j'ai parlent. pas les définitions très précises, Voilà. mais je sais qu'il y a des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tu t'écoutes toi. Et si c'est par la définition de l'énergie, c'est top, quoi. Ouais. Voilà. Écoutez, j'espère que mes petites phrases, il y en a eu 50. Bah attends, tu m'as dit que tu en avais 3,5. C'est Bah, quoi la demi? c'était le terrain de jeu. Ah, parce ok, que je voulais ok, ok. absolument contrebalancer ce truc-là de très. Tu te laisses porter, et C'est je vrai. voulais surtout pas dire que c'était être passif Oui. et qu'il y avait vraiment ce truc-là du terrain de jeu. Je voulais dire aussi, mais comme tu l'avais dit, j'en ai pris une autre après, donc on est. Après, j'en ai sorti plein, des phrases Ouais. aussi qui me parlent. C'était important pour moi, mais si vous, auditeurs, ça vous a parlé, j'en suis ravie. Je suis très heureuse d'avoir Ouais. partagé ça avec vous. Bah moi qui te connais beaucoup, eh bien, je trouve que ça te représente beaucoup. Eh bien, et je trouve que vraiment nos 2 épisodes, ça montre aussi la complémentarité. De ouf. Parce que ce qu'on dit toujours, toi, t'es quelqu'un tu représentes quand même pour moi la liberté, quelqu'un qui, teste les choses, qui vit en fait, tu vois, t'es une bonne vivante, je trouve. Ouais, t'es ouf. Et je trouve que comparé à moi, mon épisode, Ouais. c'était très structuré, c'était Ouais, on très, sent plus tu ce vois, truc de. Ouais, c'est vrai. je suis un peu plus dans le contrôle, ce qui est pas Ouais. forcément négatif, hein, ça peut être très positif. Mais Non, c'est c'est juste différent. 2 personnalités différentes, c'est Ouais. tout, tu vois. Mais c'est drôle, ça nous représente hyper bien. C'est vrai. Donc je suis heureuse qu'on ait fait ce truc-là. C'était Moi trop aussi. bien comme épisode de podcast. On reviendra avec des épisodes un peu plus rosés, du coup, comme ça. peu chit-chat. Ouais. Et puis, on vous souhaite une super belle journée, peu Ouais. importe où vous êtes. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre des petits temps de pause et de sortir la tête du guidon pour vous poser des petites questions. Et on vous embrasse, on vous dit à très bientôt. Bye. Ciao, ciao.